La parole est maintenant à Madame Evelyne Corbière-Naminzo pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste Kanaki. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, alors que les réquisitions du procès des viols de Mazan résonnent actuellement dans le tribunal judiciaire d'Avignon, voilà quelques semaines que le monde entier regarde Gisèle Pelicot avec admiration et les atrocités dont elle a été victime avec horreur. Pourtant, toutes les femmes le savent. Si ici, l'ampleur des viols est sans précédent, le geste, lui, est commun. Nous ne sommes pas face à un fait divers, mais face à un fait de société. En 2023, près de 3 millions de femmes ont été victimes de violences sexuelles. Et pourtant, seulement 6% de ces victimes ont porté plainte. À La Réunion, 15% des femmes sont victimes de violences conjugales. La Réunion est au 2e rang des régions les plus touchées par les violences sexuelles. Alors, la grande cause du quinquennat du président Macron, qu'en est-il? En 2023, le budget de l'État dédié à la lutte contre les violences conjugales s'élevait à 171,7 millions d'euros. Pourtant, selon la Fondation des femmes, c'est 5,4 milliards d'euros qui devraient être consacrés à la lutte contre ces fléaux. Rappelons que les violences faites aux femmes nous coûtent chaque année 3,9 milliards d'euros. En plus de ces investissements financiers indispensables, à quand le retour à un ministère des droits des femmes de plein droit? Qu'en est-il des angles morts de la grande cause? 94% des plaintes pour viol sont classées sans suite et nous manquons de personnel titulaire et formé pour répondre dans tous les territoires. À quand une loi cadre contre les violences sexuelles pour lutter activement contre ces violences systémiques et apporter une réponse visible, cohérente, efficace à ce problème immense? Pour vous répondre, la parole est à Madame Salima Saha, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Madame la présidente, messieurs les sénateurs, mesdames les sénatrices, madame la sénatrice Corbière-Naminzo, je tiens à rappeler l'engagement de tout le gouvernement, derrière le Premier ministre, contre la violence faite aux femmes. Le budget a été augmenté de 10%, je le rappelle, mais il ne s'agit pas uniquement du budget du secrétariat d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes. Il s'agit bien d'une politique interministérielle. La politique interministérielle engage plus de 540 millions d'euros pour lutter contre ces violences faites aux femmes. C'est une priorité pour ce gouvernement. À l'heure où nous cherchons des économies, ce n'est pas sur ce secrétariat d'État et ce n'est pas sur cet engagement que nous avons choisi de faire des économies. C'est la preuve, et le Premier ministre s'est déplacé lundi, c'est la preuve que c'est une priorité pour le gouvernement. Nous allons déployer d'ici 2025 la possibilité du dépôt de plainte dans l'ensemble des hôpitaux dotés d'un service gynécologique et d'un service d'urgence. Depuis le Grenelle, en effet, il y a eu le déploiement des pôles vifs dans les tribunaux. Ce déploiement va se renforcer d'ici la fin de l'année également. Le pôle vif permet un traitement rapide, particulier, spécifique aux femmes victimes de violences conjugales. Par ailleurs, c'est un secrétariat d'État, certes, mais il y a un ministre également, un ministre de plein exercice en charge de l'égalité pour les femmes et les hommes, ici présent, Paul Christophe. Donc nous sommes deux, plus le Premier ministre, plus l'ensemble du gouvernement, à être mobilisés sur cette cause qui reste une cause prioritaire pour le gouvernement. Je vous remercie. Je vous remercie. Madame Corbière-Naminzo. Un peu, mes chers collègues, s'il vous plaît. Madame la ministre, j'ai bien entendu votre réponse, mais il faut aller sur le terrain. Les délégations régionales aux droits des femmes dans les territoires sont sous-dotées. Elles n'ont pas les moyens de fonctionner. Elles recrutent des missions de service civique pour pouvoir assurer des missions de pilotage et de coordination des réseaux. Les associations sont épuisées. Tout repose sur les bras de bénévoles, de militants, d'associations. Ça n'est pas possible. Dans les prisons, dans les SPIP, ce sont aussi des contrats à durée déterminée. Merci beaucoup. Merci.